Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène qui se trouve qu'à certains endroits sur notre planète. Ce sont les aurores boréales. Boréales pour les régions de l'hémisphère nord et australes pour les régions de l'hémisphère sud. Mais je ne pourrais pas parler d'aurore boréale sans évoquer la notion de champ magnétique terrestre. Alors c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une aurore boréale ? Pour faire bref, il s'agit d'un voile lumineux qui est seulement percevable dans certaines régions de notre planète. Voilà, en gros, c'est ça. Mais c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre planète Terre fonctionne un petit peu comme un aimant. Comme vous le savez, un aimant a un pôle nord et un pôle sud, ou un pôle positif ou négatif. Et ces différents pôles émettent certaines forces. Imaginons le cas de figure où j'approche le pôle sud d'un aimant ainsi que le pôle nord d'un autre aimant. Il va y avoir une force entre elles, elles vont s'attirer, un effet attractif. Pour ce qui est du deuxième cas de figure, si je prends le pôle sud d'un aimant ainsi que l'autre pôle sud de l'autre aimant, il va y avoir un effet qui va repousser les deux aimants. On appelle ça une force répulsive. Ce qui est pareil pour le cas de figure numéro 3 lorsque je prends le pôle nord d'un aimant ainsi que l'autre pôle nord de l'autre aimant et que je les approche, il va y avoir le même effet, donc un effet répulsif. Donc par exemple, si je prends cet aimant en forme de bâtonnet avec son pôle nord et son pôle sud, on pourrait imaginer qu'il y a une force attractive, bien sûr, entre ces deux pôles. C'est exactement ce qui se passe pour notre planète. Bien évidemment, ces forces dépendent de la nature qui compose cet aimant. Et ces forces sont mesurées en Tesla. Ah, d'ailleurs, en parlant de Tesla, une petite pensée pour Bruce de la chaîne Y Penser. Y penser. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Ok, c'est bon, je sors. Qui est un grand passionné de Nikola Tesla, et à travers cette vidéo il vous expliquera le phénomène d'électromagnétisme terrestre, ainsi que les pôles nord, pôle sud, l'inversion des pôles également, un sujet très intéressant. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et pour en revenir à nos moutons, je suppose que vous vous demandez pourquoi je parle de géomagnétisme dans cette vidéo, alors qu'à la base elle est prévue pour les aurores boréales. Comme je vous le disais auparavant, notre planète est enveloppée de ce champ magnétique. Ce champ géomagnétique a une importance relativement grande pour la protection de notre planète. Si je vous dis vent solaire, je suppose que ça vous parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre soleil est en activité constante et qu'il y a fréquemment des explosions qui s'avoisinent à des éruptions volcaniques sur notre planète et que ces explosions engendrent un certain nombre d'expulsions de particules dans l'univers et ces différentes particules se dirigent en direction de notre atmosphère, mais celle-ci est protégée justement grâce à ce champ magnétique. Mais il faut aussi dire que notre champ magnétique n'est pas réparti de manière égale sur l'ensemble du globe. En effet, notre champ magnétique est sensiblement plus faible dans les régions à proximité du pôle nord et du pôle sud. Ce qui signifie que l'interaction entre les particules des vents solaires et notre atmosphère crée une instabilité au sein de ces particules, ce qui engendre un dégagement d'énergie sous forme de lumière. Et ça fait des aurores boréales. Donc voilà une illustration de notre magnétosphère lorsqu'elle est en interaction avec des particules des vents solaires. Alors voilà, c'est à peu près tout pour les aurores boréales. Si tu as des questions, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et surtout, abonne-toi.